Bonjour, je suis super heureuse de te retrouver pour continuer à cheminer avec la sagesse des cycles lunaires. On est aujourd'hui donc en jour de pleine lune du 6e cycle lunaire au mois de juin et on est accompagné par la mère de clan qui s'appelle la conteuse. Alors je vais te lire son poème qui lui est dédié dans les 13 mers originelles. La conteuse. Raconte-moi une histoire, douce mère, sur les ancêtres et leur époque, sur leur façon de cheminer avec beauté en apprenant les voies de médecine. Quand tu racontes leurs histoires, cela me permet de voir l'importance de chaque leçon et comment elle s'applique à moi. À travers l'exemple d'un autre, je partage ses rires et ses larmes. À travers l'expérience d'un autre, j'apprends comment l'amour peut l'emporter sur la peur. Ensemble, nous pouvons voyager au cœur de ces autres époques, en récupérant toute la sagesse des héritages qui nous ont été laissés. Cette mère de clan, elle est vraiment gardienne des histoires et des sagesses qui portent une médecine. Elle est aussi gardienne de la médecine de l'humour. Et elle préserve la parole qui vient de notre cœur et cette parole de vérité. Foncièrement, c'est ça, elle nous apprend à dire la vérité. Elle nous apprend, quand je dis à parler en vérité, c'est-à-dire depuis notre cœur, à parler de manière claire et authentique. Et grâce aux paroles de vérité qu'elle dit, cette mère de clan nous enseigne aussi à parler de notre vérité personnelle et de notre point de vue quand on nous demande notre opinion. Et du coup, elle nous apprend aussi à écouter sans avoir à ajouter notre avis quand il n'a pas été sollicité. Dire ce qui est vrai, au sens où on vient de le voir, c'est quelque part un art, au sens de dire avec amour et sans nos projections et nos jugements mesquins. C'est apprendre à ne pas désigner quelqu'un du doigt. Et elle nous rappelle d'ailleurs avec humour que pour un doigt pointé sur quelqu'un, il y a toujours 3 doigts qui restent pointés vers l'accusateur en question. Et pour moi, la beauté du message derrière ça, c'est que cette forme de jugement, finalement, elle ne soutient pas du tout la personne qui est critiquée à trouver sa propre vérité. La conteuse, elle nous apprend aussi donc, à utiliser l'humour pour chasser nos peurs, équilibrer un peu le sacré et la désinvolture quelque part. Elle dit une phrase que j'aime beaucoup et que je vais te lire. Lorsque nous pourrons rire de notre humanité et de nos tentatives insensées pour maintenir nos limitations, nous aurons vaincu les démons que nous avons nous-mêmes fabriqués et qui nous ligotent à nos grands drames, ainsi que notre besoin de nous créer des bouleversements en permanence. Finalement, elle nous invite à grandir par la médecine du rire, qui s'appelle la médecine Heyoka, et à se prendre moins au sérieux, à renouer avec la médecine du jeu, du rire, et pour nourrir aussi notre propre joie de vivre. Elle est conteuse donc, et elle sait tisser une histoire qui met en scène des leçons de vie d'une personne sans la montrer du doigt pour autant. Et du coup, ça permet à son auditoire d'assister en toute sécurité à ce qui se passe dans sa propre situation, mais en étant en position d'observateur, ce qui permet de ne pas forcément se confronter de plein fouet à notre situation. Et je trouve que cette finesse qui est pleine de bienveillance, c'est une vraie médecine pour intégrer. Et la conteuse, elle permet à celui ou celle qui l'écoute d'entendre des histoires qui racontent comment d'autres ont trouvé la vérité dans leur vie. Et finalement, on devient capable d'ouvrir notre perspective à travers l'écoute des histoires des autres, de la façon dont ils ont trouvé la vérité dans leur vie. Et la façon dont ils intègrent les leçons qui se sont présentées sur leur chemin finalement. Donc elle rappelle aussi à notre mémoire la sagesse des anciens, la sagesse de nos aînés, de ceux qui portent l'humanité. Et elle est gardienne de ce legs, la gardienne d'une sagesse orale qui est transmise depuis l'aube des temps, en fait. Et elle perpétue ces paroles de traditions qui sont sacrées finalement. Voilà, je te souhaite un beau cycle lunaire avec la conteuse et tu peux vraiment l'appeler pour oser parler et dire ta vérité. À rire de toi aussi, ou encore à retrouver la vérité qui est contenue dans les contes de sagesse. Belle pleine lune!